gagné de médailles, notamment Anaïs Bescon, Justine Breza ou Julia Simon. Rendez-vous à 10h pour cette épreuve de biathlon. Merci beaucoup Anthony, et on croise les doigts. Et on en vient à présent au Convoi de la Liberté, donc ce mouvement inspiré des routiers canadiens. Oui, convergé à Paris aujourd'hui pour essayer de bloquer la capitale avant de tenter d'atteindre Bruxelles lundi, à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'est le mot d'ordre lancé par des milliers d'internautes français en colère contre les restrictions décidées par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Madeleine Lepage avec nos bureaux en région. Sous un concert de klaxons hier soir, le convoi dit de la liberté prend la route. De Rennes, le convoi dont vous faites partie va donc contourner Paris. À Limoges, où les manifestants s'organisent. On est accueillis par des bénévoles qui nous hébergent gratuitement, gentiment. Et partout on nous porte à manger, partout on est bien accueillis. Des provisions amassées en quantité, comme sur ce parking près de Lyon. La plupart arrivent en voiture ou en camping-car. Effectivement, nous on était partis sur 400 véhicules, aujourd'hui on nous annonce 2500. On a déjà le parking qui est plein de Lyonnais prêts pour ce convoi de la liberté. Parmi eux, des anti-vaccins et des anti-passes sanitaires, mais aussi des gilets jaunes. Et notre gilet jaune, on le remet parce que c'est le cœur de tous les combats depuis 2 ans et demi, quoi. Les premiers convois convergent aujourd'hui vers la capitale, où 7000 forces de l'ordre sont mobilisées pour empêcher l'accès. Et puis à noter que Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité des 4 vérités ce matin. Le président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle, répondra aux questions de Jeff Wittenberg. Rendez-vous juste après le journal. Il sera 7h30. Et puis, politique toujours, rien ne va plus dans la campagne de Valérie Pécresse.